Bonjour à toutes et à tous, ici Hélène de l'Étoile éveillée. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne consacrée à l'astrologie et à ses analyses. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la prochaine pleine lune qui aura lieu mardi 18 janvier 2022 à minuit 50, heure de Paris. Une pleine lune, ça va être lorsque l'énergie de la lune va être la plus puissante. D'où le fait que ce soit assez instable, voire assez remuant au niveau émotionnel. La lune étant rattachée à nos ressentis, à nos émotions, entre autres. Et la pleine lune, ça va vraiment être le moment où on récolte les fruits de nos actions passées, que l'on a posées, normalement, au moment de la précédente nouvelle lune. Donc la phase entre la nouvelle lune et la pleine lune va plutôt être une phase ascendante, où on va fixer des objectifs, émettre des vœux, et agir pour obtenir ces objectifs, réussir ces objectifs. La pleine lune, donc je viens de vous le dire, c'est le moment où vraiment on récolte, on reçoit le résultat de ce qu'on a semé, tout simplement. Et la phase entre la pleine lune et la prochaine nouvelle lune, c'est une phase descendante, où il va nous être demandé plutôt de retourner vers soi, de se reposer, et de lâcher prise, voilà, pour ensuite après redémarrer un nouveau cycle. La pleine lune du 18 janvier sera donc dans le signe du Cancer. Voilà, tout simplement parce que la lune sera placée dans ce signe à ce moment-là et qu'elle sera opposée au soleil en Capricorne. La lune, il faut le préciser tout de même, c'est la planète maîtresse du Cancer. Voilà, et ce signe va représenter la famille, l'enfance, les origines, les racines, le foyer, les émotions, etc. Et la lune, comme dit dans la vidéo sur la précédente nouvelle lune du 2 janvier, c'est l'archétype de la mère, de la féminité. Alors que le soleil, lui, va plus symboliser le côté paternel et le côté du coup masculin. Le soleil est donc dans le signe du Capricorne, qui, je vous le rappelle, est gouverné par la planète Saturne. C'est le signe de la maturité, de la sagesse, du temps aussi, de la durée, parce que Saturne est associé au dieu Chronos, donc le temps. C'est un signe de terre, donc très pragmatique. À l'opposé du Cancer, qui est pleinement connecté à ses émotions, à ce qu'il ressent, le Capricorne, lui, il va avoir beaucoup plus de mal à apprivoiser et à accepter ce qu'il ressent. Ces deux signes, donc en opposition, comme je l'ai dit juste avant, sont donc sur le même axe. Et donc ça se caractérise par une opposition en astrologie. Voilà, donc pour réguler une opposition, il faut en fait trouver l'équilibre, le juste milieu entre les énergies des deux signes. Le Cancer va donc apporter au Capricorne un côté plus, peut-être pas plus léger, mais plus instinctif, voilà, vu qu'il est beaucoup plus relié, connecté à ses émotions. Voilà, il va en quelque sorte un petit peu apprendre au Capricorne à voilà, à être plus en phase avec ce qu'il ressent et à pas rejeter forcément voilà, toutes ces émotions qui peuvent être un petit peu bouleversantes pour lui et qu'il ne sait pas gérer. Alors que le Cancer, qu'on peut en fait voir comme un enfant, qui va être vraiment dans le côté très spontané, donc du coup très, encore une fois, très relié à son côté naïf, émotionnel, va apprendre du Capricorne, qu'on peut voir un petit peu là comme un grand-père ou une grand-mère, qui va lui apporter ce côté plus pragmatique, voilà, ce vécu, ces expériences de vie. Donc les deux finalement sont vraiment très complémentaires. Dans le cadre de notre pleine lune, donc, il s'agit d'équilibrer nos émotions, nos ressentis, voilà, avec un côté un peu plus réaliste, voilà, plus pragmatique. Ces deux signes étant d'éléments complémentaires. Vous avez donc l'eau du Cancer et la terre
du Capricorne. Voilà, ces deux éléments ne peuvent pas coexister, enfin ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Hein. Voilà, à bien rappeler ces deux notions. Maintenant que vous en savez un peu plus sur cette pleine lune, nous allons voir quels signes seront les plus impactés. Et vous vous en doutez donc, nos deux signes les plus impactés seront nos chers Capricornes et les Cancers, qui ne pourront pas rester de marbre étant donné que la pleine lune se déroule dans leurs deux signes. Ensuite, les signes qui seront bien bouleversés par cette pleine lune, car en carré à nos deux signes précédents, seront les Béliers et les Balances. Les signes qui seront le plus favorisés lors de cette pleine lune seront les signes dits en trigone ou en sextile, donc d'éléments identiques ou complémentaires au Cancer et au Capricorne. Je cite donc les deux autres signes de terre, les Vierges et les Taureaux, et nos deux autres signes d'eau, les Scorpions et les Poissons. 4 autres signes seront un peu moins touchés par cette pleine lune, à savoir les deux autres signes de feu, les Lions, les Sagittaires et les deux autres signes d'air, à savoir les Gémeaux et les Verseaux. À rappeler évidemment que vous pouvez tous être touchés d'une manière ou d'une autre si une planète tombe du coup dans les signes du Capricorne, du Cancer, du Bélier, de la Balance, voilà, ou bien sûr il faut se fier également à l'axe des maisons de votre thème natal qui sera touché par cette pleine lune, hein, bien sûr. Revenons-en à notre pleine lune qui, j'ai omis de le préciser, se déroulera donc à 27 degrés du Cancer. Premier aspect, mais non des moindres, notre cher Pluton est conjoint au Soleil. Comme je vous l'ai dit pour la précédente nouvelle lune, Pluton, ça représente entre autres nos parts d'ombre, et il va mettre le doigt là où ça ne va pas. Donc en plein sur le Soleil en Capricorne, vous vous doutez que Pluton, il y a certaines choses qu'il ne laissera pas passer. De ce fait, la Lune va être opposée à Pluton. Donc c'est vraiment tout notre côté émotionnel, nos besoins les plus intimes, les plus profonds avec la Lune, qui vont vraiment être touchés, voilà, donc comme je l'ai dit, vraiment au plus profond de nous-mêmes. Pluton va nous interroger finalement, va mettre le doigt un peu là-dessus et nous dire est-ce que là, t'es sûr que ça va ? Tout est normal, t'es sûr que tout fonctionne bien là. Bon, en général, Pluton, s'il est là, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, l'intérêt, vous l'aurez compris, c'est de regarder à l'intérieur de soi, de voir effectivement, de faire un petit peu ce travail d'introspection. Il va nous demander aussi, donc du coup, de nous aligner. Voilà, il va nous dire, mais t'es sûr là t'as pas besoin de revoir certaines choses est-ce que tes besoins sont bien satisfaits? Est-ce que tes besoins, tes ressentis sont en adéquation avec toi-même, avec ta personnalité, ton ego, voilà, ce que tu montres de toi avec le soleil. Encore une fois, je le reprécise, il est vraiment intéressant quand même de voir dans quelle maison cela va tomber chez vous. Voilà, parce qu'en fonction, ça n'aura peut-être pas tout à fait la même signification. Si c'est l'axe ascendant, descendant, donc maison 1 et maison 7, cela va plus interroger l'aspect, ce que vous montrez de vous finalement et le rapport que vous avez aux autres. Voilà, par exemple. Si c'est la maison 2 et la maison 8, forcément, ça va plus vous interroger sur vos possessions, sur votre confort matériel, mais aussi donc immatériel, donc tout ce qui est en rapport avec
avec vos besoins affectifs, peut-être, voilà, il y a une forme peut-être de détachement, de dépouillement, voilà, donc, etc., etc., vous voyez en fonction voilà, de là où ça tombe. Ensuite, nous allons voir la première figure de cette pleine lune, et qui est quand même assez importante, vu qu'elle a un lien avec les nœuds lunaires, ce dont je vous avais aussi parlé à la vidéo précédente. Nous allons avoir ce qu'on appelle un rectangle mystique. Alors, qu'est-ce qu'un rectangle mystique? Déjà, par les aspects, ça va se caractériser par 2 trigones, 2 sextiles et 2 oppositions. Donc, respectivement, le Soleil va être en sextile au nœud sud et en trigone au nœud nord, tandis que la Lune sera, elle, trigone au nœud sud et sextile au nœud nord. Alors, il faut savoir que le rectangle mystique, ou harmonique aussi, on peut l'appeler ainsi, va vraiment être porteur d'évolution. Il y a donc des opportunités à saisir, des compromis à faire, surtout accentués du coup par les 2 oppositions, à savoir ici la Lune et le Soleil, et les 2 nœuds lunaires. Pour que cette figure soit vraiment un symbole, un moteur d'évolution, il faut quand même avoir une certaine prise de conscience, justement par rapport à ce dont on a parlé juste avant. Vos besoins, hein, voilà, avec Pluton qui est toujours, voilà, qui joue toujours son rôle d'interrogateur un peu, pour arriver à ces objectifs fixés, ces objectifs d'âme, voilà, d'évolution. Il faut savoir effectivement regarder ce qui ne va pas, tout simplement. De faire un bilan sur sa vie. Alors encore une fois, regardez les maisons, hein. L'heure va vraiment être au dépouillement, voilà. Donc si vous voulez vraiment, on va dire, avancer, voilà, dans le bon sens, il va falloir passer par cette étape-là. C'est, j'allais dire, c'est obligatoire, voilà. Après, vous faites évidemment ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, hein. Voilà, c'est juste un petit conseil mis à notre disposition, voilà, par cette pleine lune. L'authenticité, encore une fois, c'est quand même la clé d'une évolution d'âme, hein, voilà. Sinon, si vous ne voulez pas voir, si vous ne voulez pas vous... Alors, je sais que c'est pas forcément évident, mais si vous n'acceptez pas de voir ce qui ne va pas, notamment vous, parce qu'on a des fois tendance, hein, n'importe qui, à regarder les autres, voilà, à critiquer, à juger les autres, sans forcément des fois se regarder soi-même. Et là, justement, c'est tout l'intérêt. Voilà, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Voilà, nous sommes tous différents et la perfection n'existe pas, évidemment. Mais voilà, il est quand même temps, voilà, de prendre conscience de ça et de faire un petit nettoyage. On va dire merci à Pluton. Alors, après avoir remercié notre cher Pluton, nous allons voir 2 autres figures un peu moins sympathiques au premier abord, voilà, nos 2 T carrés. Le premier, c'est Jupiter, voilà, qui est en carré au nœud lunaire, eux-mêmes du coup opposés, voilà. C'est un aspect, enfin c'est une figure qu'on avait vue précédemment, dont je vous avais déjà parlé. Jupiter peut représenter donc l'autorité, hein, tout ce qui est administratif, les lois, la société. Donc on est toujours effectivement dans ce blocage. Mais rassurez-vous, cette figure, elle va prendre fin aux alentours du 23 janvier. Donc il nous reste encore, heureusement, plus beaucoup de temps pour la vivre. Voilà. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il faut relâcher ses efforts pour autant, hein. Car il y a un autre T carré qui va concerner cette fois Neptune. Et Neptune, du coup, il est en carré d'une part à Mars qui est en Sagittaire, et à la Lune noire et la vraie Lune noire qui, elles, sont
toutes les deux en Gémeaux. Alors, déjà, Neptune, qu'est-ce que ça représente? Neptune, c'est la planète des poissons. C'est dans la mythologie grecque Poséidon, qui est le dieu de la mer, des océans, et qui va être attaché à nos croyances, à la spiritualité, aux rêves, voilà. Mais en aspect dissonant, en carré notamment, cela va plus montrer, représenter tout ce qui est donc du coup rêve, effectivement, mais ça peut être aussi les illusions, le mensonge, le flou, enfin le brouillard, vraiment, on n'y voit plus rien, hein. Rappelez-vous quand même que du coup ça représente l'océan, et on peut être noyé dans l'océan en fait, hein. On peut se sentir très connecté avec Neptune, mais on peut se sentir tout autant perdu, justement, dans cet océan immense. Donc Neptune, en plus, qui est dans le signe des poissons, hein, son signe chéri, voilà, va être en carré du coup à Mars. Mars en carré, ça peut représenter deux choses. Alors souvent, on va pas se le cacher, ça va être une action disproportionnée, donc qui peut mener à des impulsivités, à de la colère, à des agressions, à de la violence, hein. Donc on plaisante pas avec ça, surtout que là il est dans un signe de feu, donc il s'en donne à cœur joie. Mais il peut aussi tout au contraire être dans la passivité la plus totale. Voilà. Donc avec Neptune en carré, il va nous empêcher un peu de... Enfin, il va même pas un peu, il va nous empêcher de voir clair, vraiment. On pourra avoir cette sensation d'être perdu et de ne pas voir en fait plus loin que le bout de son nez, hein. Donc plutôt éviter de poser des actes concrets, vu que Neptune, voilà, va apporter cette espèce de flou artistique, ce brouillard, c'est pas très conseillé. De plus, la lune noire, alors je vais vous expliquer quand même ce qu'elle représente. La lune noire, ou Lilith, elle va vraiment incarner notre blessure karmique. Donc karmique, c'est souvent quelque chose, donc c'est quelque chose qu'on ramène du passé ou de vie passée pour ceux qui voilà, croient en la réincarnation. Et du coup, donc, voilà, cette fameuse lune noire est conjointe à ce qu'on appelle la vraie lune noire. Donc la vraie lune noire, elle va plutôt représenter cette résolution, cette guérison de cette blessure. Voilà, donc en plus, toutes les deux là sont en conjonction, donc elles vont fonctionner forcément ensemble. Dans le signe du Gémeaux, on peut... ça va vraiment concerner notre intellect, notre façon de traiter l'information, notre façon de nous exprimer, de communiquer, de compréhension aussi, hein, nos facultés de compréhension. On peut se sentir touché par ça, vraiment. En fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'à travers ce T carré, hein, finalement, on va vouloir voir, effectivement, on veut voir au-delà des apparences que nous impose Neptune, mais cette fameuse lune noire qui est en carré à Neptune, elle va, comment dire, nous faire... c'est plus Neptune d'ailleurs qui va nous noyer en fait dans cette espèce de flot d'informations incessant, voilà, qu'on a depuis maintenant déjà un bon paquet de temps, hein, surtout si on fait le lien avec ce qui se passe en ce moment. On aura vraiment, alors j'allais dire encore plus que d'habitude, du mal vraiment à faire la part des choses. Les actes qui pourront être posés ne seront pas garantis dans la durée. Et pour moi, avec la lune noire, ça va vraiment être une situation karmique. Voilà, donc il y aura une leçon qui devra être apprise de cette situation, hein, voilà. Il est quand même demandé de faire, voilà, de prendre un temps de réflexion, voilà, de faire la part des choses et de ne pas agir sans savoir où on va, voilà, sans fixer nos objectifs. Et avant tout, voilà, donc besoin de compréhension. Nous allons y revenir par la suite avec notre cher Mercure qui est en aspect aussi à Saturne. Voilà, on va reparler, on va devoir, de toute façon on n'aura pas le choix, on reparlera de ce fameux Neptune.
Maintenant, nous allons voir nos 3 planètes qui sont rétrogrades pendant cette nouvelle lune. Alors, si vous avez écouté ma précédente vidéo, voilà, vous savez que en astrologie, une planète dite rétrograde, ça va représenter une forme d'introspection, de réflexion. Voilà, vraiment d'un retour sur soi. Voilà, donc après, en fonction du domaine concerné, ça va changer un petit peu la signification, mais il y aura toujours ce phénomène, on va dire. Voilà. Alors, lors de cette pleine lune, nous aurons Mercure qui aura déjà commencé à rétrograder depuis le 14 janvier, et ce jusqu'au 3 février 2022. Il faut savoir que Mercure, il a souvent des périodes de rétrogradation, donc rien de grave, mais au niveau collectif, ça va souvent se traduire par des... Alors ça peut être des problèmes de communication, alors tout ce qui est aussi bug internet. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, alors petite parenthèse, je ne sais pas si vous vous souvenez, il me semble que c'était en novembre, où il y a eu un énorme bug sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et comme par hasard, à ce moment-là, Mercure était en train de rétrograder. Voilà, donc c'est juste pour vous illustrer, bon, c'est pas que ça, hein, mais voilà, c'est un petit moyen pour se rappeler de ce que ça peut vouloir dire, en tout cas au niveau planétaire. Donc Mercure, planète des Gémeaux, et comme je vous l'ai dit, va représenter la communication, l'expression, l'intellect, donc comment on réfléchit, comment on traite les informations. Voilà, donc il est du coup en rétrogradation. Alors, mais il est en Verseau. Donc Verseau, on l'a vu aussi un petit peu avant, c'est un signe très ouvert d'esprit, très ouvert, très visionnaire, on va dire. Il a un petit côté un peu futuriste, voilà. Il est très, c'est un signe qui est aussi très indépendant, voilà, qui a besoin de sa liberté. Donc Mercure, bon, comme je vous l'ai dit, normalement, il est plutôt à l'aise dans le signe du Verseau. Là, notre réflexion va plus se baser sur ce que représente aussi ce Verseau, donc à savoir le collectif, le côté fraternel, voilà, parce que c'est un signe qui est très altruiste, hein, le Verseau. Donc on va penser, on peut penser, on va dire liberté, voilà, justement. Mais attention, on peut aussi penser, avec le Verseau, on peut penser un peu rébellion, révolte, etc. Donc en rétrogradation, normalement, il n'y a pas de mise en action. Voilà, ça va surtout être des pensées et, comme je l'ai dit, beaucoup de réflexion, encore une fois. Il faudra vraiment faire attention et traiter, je veux dire bien traiter l'information, savoir d'où elles viennent, quoi, connaître leurs sources, hein. C'est encore une fois, voilà, bon, ça c'est valable tout le temps, mais avec la rétrogradation, il y aura une tendance peut-être à plus réfléchir là-dessus, justement. Une autre planète qui est en rétrogradation, c'est Vénus. Elle l'est déjà depuis le 19 décembre 2021 et elle le sera jusqu'à la fin du mois, le 29 janvier. Vénus, c'est la planète des taureaux et des balances. Là, ça va plus nous interroger sur ce que représente Vénus, à savoir nos valeurs, nos principes, aussi nos relations, ça peut être nos possessions, notre argent, voilà, donc on va vraiment être là-dedans. Et donc l'autre planète rétrograde, c'est Uranus. Uranus qui est donc en Taureau. Voilà, et il est donc rétrograde déjà depuis le mois d'août, et là, c'est assez rigolo, il s'arrête normalement de rétrograder le 18 janvier, donc c'est-à-dire à la date de notre pleine lune. Cela est vraiment la représentation d'une prise de conscience avec Uranus, mais au niveau vraiment collectif. On arrive vraiment à la fin d'une introspection et d'une remise en question à ce niveau-là. Voilà, donc sur tout ce qui est nos libertés, hein, tout simplement. Là, c'est vrai que c'est difficile de ne pas faire le lien avec l'actualité, avec
le côté sanitaire, voilà. On va pas rentrer là-dedans, mais forcément, on ne peut pas faire autrement que de voir la corrélation entre les deux. Et vu qu'Uranus, du coup, finit de rétrograder dans le signe du Taureau, ça va nous demander, ça va en tout cas, ça va mettre en marche, j'allais dire alors sans attention, hein, pas de politique ici. Ça va en fait ancrer dans le concret justement cette prise de conscience pour moi. Il y a quelque chose à faire, à savoir que le signe du Taureau, c'est un signe qui est quand même donc un signe de terre et qui est donc rattaché à la nature, mais aussi aux animaux. Voilà, donc à l'écologie, alors à la prise de conscience, je pense que là, normalement, en tout cas, elle aurait dû avoir lieu déjà il y a un bout de temps, mais normalement, là, il y aura des actions peut-être plus concrètes qui pourront être posées à la suite de cette rétrogradation d'Uranus. En tout cas, on espère. Nous allons nous intéresser maintenant au carré entre Uranus et Mercure, Saturne, qui sont, on va dire, en conjonction. Voilà, ils sont à 4 degrés de différence, donc il y a quand même une petite conjonction entre ces deux planètes-là. Mercure, associé à Saturne, va vraiment être dans une quête de sens, de vérité, de faits avérés. Voilà, Saturne, planète maîtresse des Capricornes, elle est très sage, elle a besoin de temps aussi pour digérer l'information, pour vraiment comprendre distinguer le vrai du faux. Voilà, elle a vraiment ce côté recherche, voilà, ce côté, on peut dire, peut-être un peu aventurier, voilà, en tout cas, on va dire une petite aventurière de l'information avec ce Mercure. Elle va vraiment apporter alors pas une lourdeur, une consistance plutôt à Mercure, voilà, déjà qui est dans la réflexion. En carré ici à Uranus, et je vous le rappelle, le carré, notamment avec Saturne, cela peut montrer une certaine frustration, des peurs. Donc là, on peut se dire que donc Mercure, comme Mercure est aussi associé à Saturne, il y a une insatisfaction en fait. On n'arrive pas, on a peur, effectivement on a toujours peur peut-être du changement, on ne sait pas trop sur quel pied danser. On peut aussi peut-être avoir peur d'une certaine remise en question, hein. Là, c'est plus au niveau personnel. Et là, on va aussi voir normalement sur le thème, vous avez 3 astéroïdes qui sont conjoints à ces deux planètes-là, à savoir l'astéroïde Icare, dans la mythologie grecque, qui va se retrouver enfermé dans le fameux labyrinthe du Minotaure avec son père Dédale, qui va vraiment ressentir ce besoin de liberté naturellement. Voilà, donc il va s'envoler, vous le savez, vous connaissez normalement l'histoire, et Dédale va concevoir des ailes notamment avec de la cire, voilà, donc ce qui fera qu'il ne devra pas trop s'approcher du soleil. Bon, normalement vous savez que ça se termine pas bien, mais bref, Icare, il est là vraiment pour... il symbolise vraiment une libération, donc il y a un besoin vraiment... Alors ça peut effectivement libérer la parole, voilà, mais conjoint à un autre astéroïde qui s'appelle Wisdom en anglais qui signifie la sagesse, on peut aussi appeler ça la maturité ou peut-être aussi une certaine forme de vérité, voilà, finalement, qui peut représenter assez bien, je trouve, aussi la planète Saturne. Voilà, il y a une libération, on a besoin de connaître, on a besoin de savoir la vérité, de savoir à quoi on s'en tient. Et c'était sans compter un autre astéroïde, voilà, qui ne fait pas non plus dans la dentelle, puisqu'il s'agit de Loki. Loki, qui est un dieu nordique. Loki, il est connu pour son côté farceur, mais aussi, comment dire, un peu cynique, hein, voilà, un peu provocateur. Bon, là, c'est dans les grandes lignes. Mais en gros, il va aussi représenter une certaine démesure, voilà, certaine désinvolture. Le côté, donc, du coup, un peu rebelle qu'on peut retrouver, du coup, en plus, dans le Verseau. Donc, Loki, il va pas se contenter d'absorber ce qu'on lui dit, hein, il va pas forcément
il va pas, du coup, oui, voilà, il ne va pas se contenter de la soupe qu'on lui sert. Voilà, forcément, encore une fois, on peut pas passer outre ce qui se passe en ce moment dans l'actualité. Voilà, mais là, on sent que Loki, et vous verrez que c'est pas le seul dans cette pleine lune, il va se dire c'est bon là. Moi, je suis pas d'accord. Voilà, il y a comme ce côté un petit peu qui peut être un peu rebelle, mais un peu rebelle dissimulé. Hein, voilà, ça va pas être forcément un jeu très clair, mais il va avoir finalement un peu le même objectif. Euh, on va dire de Pluton, parce qu'il va vouloir vraiment acter un changement, voilà, parce que là, il y a quelque chose qui stagne, qui dure depuis trop longtemps, forcément, et voilà, il y a un besoin de remettre les choses dans leur vérité, en fait, voilà, on a besoin de savoir ce qui se passe vraiment. Et c'est d'autant plus intéressant qu'il y a 2 astéroïdes conjoints à Uranus qui sont, alors je cite, Macaon et Scientia. Donc Macaon, il représente la chirurgie, donc le chirurgien, mais on va dire voilà, le médecin, l'image du médecin. Et Scientia, je ne vais pas vous faire de dessin, voilà, c'est quand même assez proche de tout ce qui est scientifique, donc de l'esprit, on va dire scientifique, de la communauté scientifique. Voilà, donc il y a un petit peu ce côté rebelle en se disant, mais finalement, est-ce qu'on a à croire à tout ça? Voilà, alors après, attention, hein, je ne suis pas en train de faire passer des idées politiques ou quoi, il n'y a pas du tout de ça dans mes analyses. Hein. C'est juste un reflet vraiment de ce qu'on voit dans l'actualité. Loki, enfin le Loki en plus du coup qui est en carré à ces astéroïdes-là et Uranus, il va, alors excusez-moi de l'expression, il va foutre un peu le bordel. Voilà, comme on l'a vu, il y a un besoin de libération avec Icare, on veut connaître la vérité, donc tout ça avec Mercure, Saturne et Wisdom. Voilà, ça va pas, on va pas, comment dire, on va pas se contenter de tout ce qu'on nous dit, on va dire. Voilà, on sait qu'il y a peut-être quelque chose de plus profond, de plus vrai que ça, donc on peut pas se contenter simplement d'écouter et de suivre, suivre les règles. Hein, voilà. Alors, si on en revient aussi simplement à Mercure carré à Uranus, on peut aussi imaginer qu'il y a un blocage, donc à accepter en fait d'autres points de vue, parce que Uranus, il est quand même beaucoup plus ouvert, il est plus, je vais dire, un peu plus conscient, et oui, voilà, il a un esprit beaucoup, comme je vous l'ai dit, voilà, plus visionnaire. Donc, il peut y avoir ce côté où ça rentre effectivement en conflit, parce que on ne voit pas, parce que Neptune, du coup, aussi nous met un petit peu dans l'embarras, même s'il n'est pas aspecté directement à ces 2 planètes-là. Il y a un flou, je vous le rappelle. Donc, il y a ce côté, effectivement, on ne voit pas plus loin, on peut ne pas voir plus loin que le bout de son nez, voilà, encore une fois, c'est pas une critique, c'est aussi parce qu'on est dans une situation où on est un peu bridé à ce niveau-là. On peut en tout cas avoir vraiment une difficulté à voir autre chose que notre point de vue, en fait. Voilà. Il y aura peut-être une difficulté à se mettre à la place d'autrui. On peut aussi avoir du mal, du coup, à envisager le futur, quoi, l'avenir, tout simplement, hein, parce que il faut le dire, c'est une situation qui est assez pesante. Hein. Voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais bon. À savoir qu'Uranus, c'est la planète des Verseaux, voilà. Donc, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, planète, du coup, un peu de rébellion aussi. Hein, voilà. Donc, attention, attention, les esprits peuvent vite s'échauffer. Et pour moi, effectivement, alors lors de cette pleine lune, il peut y avoir un risque, alors pour moi, un risque de débordement, vraiment. Parce que là, je reviens du coup à notre T carré, notamment notre carré entre Neptune et Mars. Neptune, en un sens, il peut aussi être dans cette démesure, mais plutôt au niveau émotionnel. C'est-à-dire que ça va être, alors là, oui, comme image, j'ai la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais à mon avis, là, c'est plutôt le raz-de-marée qui risque de faire déborder le vase. Donc les agissements par derrière, vont pas être
très mesuré. Voilà, est-ce qu'il y aura, en tout cas on n'espère pas, mais bon si ça arrive, malheureusement ce sera ainsi. Est-ce qu'il peut y avoir des manifestations qui tournent mal, des émeutes? Mars en Sagittaire, il ne se laisse pas faire non plus. Donc ça peut être à redouter. Parce que Neptune, il nous fait vraiment, il peut nous faire réagir assez virulemment, enfin surtout avec Mars en carré. Il y a vraiment ce côté, la coupe est pleine, on n'en peut plus, et on agit des fois sans... c'est un peu la personne qui va supporter, et à force de supporter et de pas pouvoir vraiment s'exprimer, voilà, forcément ça sort, et ça sort de manière décuplée, démesurée, et ça peut faire des dégâts. Voilà, donc également, malheureusement, peut-être des débordements possibles. Dans la même lignée que Loki, nous allons retrouver l'astéroïde Eris qui est en Bélier. Et elle est en T carré à la pleine lune, donc en carré à la lune et au soleil. Eris, dans la mythologie grecque, c'est la déesse de la discorde, celle qui provoque la fameuse guerre de Troie. Donc elle va être aussi dans une certaine désinvolture, une certaine provocation. Surtout en bélier, le bélier quand même qui est un signe de feu, qui est un signe assez... Pardon pour les béliers, qui peut être assez bourrin, voilà, elle va pas y aller de main morte. Eris, en fait, ce qu'elle ne supporte pas, c'est de se complaire dans une situation, dans quelque chose qui n'a plus lieu d'être, finalement. Voilà, quelque chose, on peut le dire, hein, même si l'image n'est pas très agréable, dans quelque chose de pourri, en fait. Donc, comme elle est trigone à Mars et en sextile à la lune noire, elle va donc pousser le passage à l'acte, hein. Voilà, tout simplement. Et derrière tout ça, il y a cette volonté de guérir. Voilà, ça se passera pas tout seul, mais ça devra se passer. Nous allons voir maintenant un aspect beaucoup plus léger de cette pleine lune, à savoir le trigone entre Vénus et Uranus. Elles sont toutes les deux rétrogrades et dans deux signes de terre, à savoir le Capricorne pour Vénus et le Taureau pour Uranus. Vénus en Capricorne, et en plus rétrograde, elle va être beaucoup plus pudique. Elle peut être un peu plus distante, mais elle est quand même assez tendre, voilà. Avec ce bel aspect qu'il y a à Uranus, Uranus qui est une planète de changement et de nouveauté, notamment, voilà, elle va permettre à Vénus peut-être de s'ouvrir un petit peu plus, donc s'ouvrir à de nouvelles choses, voilà, donc que ce soit sur le plan amoureux, financier, matériel, par rapport à notre corps ou nos relations en général, voilà. On va vraiment être plus sur une ouverture de cœur, voilà, donc c'est le petit côté tout doux de cette pleine lune, il faut bien qu'il y en ait un quand même. C'est assez apaisant quand même dans ces signes-là, signes de terre qui sont quand même des signes très concrets, hein. On l'a déjà vu. Cet aspect va vraiment nous apporter un apaisement, un peu de repos. Enfin, oui, presque, vu qu'Uranus est toujours quand même synonyme de changement, mais c'est plus sur de la douceur et ça se fait vraiment en toute quiétude. Pour finir, nous allons voir deux astéroïdes représentés par une seule et même déesse, qui sont Hestia et Vesta. Hestia étant la version grecque et Vesta la version romaine. Hestia, pour commencer, elle est conjointe au Soleil et à Pluton, et elle est forcément opposée à la Lune. Vesta, quant à elle, elle est sextile à Jupiter. Cette déesse est la divinité du feu sacré. Elle incarne particulièrement un dévouement sans faille à son cœur, à ses valeurs profondes. Donc ici, elle va vraiment renforcer la signification de cette pleine lune qu'on a vue vraiment au tout début de cette vidéo.
Vesta est sextile à Jupiter et comme vous le savez aussi, Jupiter ne représente pas que le dieu des dieux, il représente aussi l'abondance quand il est en bon aspect. Alors là, ça va vraiment être un message pour se reconnecter véritablement à son feu intérieur, à son âme, si vous voulez. C'est vraiment le conseil que va apporter cette pleine lune. Sans cette flamme intérieure, donc sans notre âme, finalement, nous ne serions pas. Et c'est vrai que cette pleine lune, comme on l'a dit déjà bien avant, elle est là pour nous interroger, elle est là pour nous faire prendre conscience de nos besoins, de notre être véritable finalement. Donc ces deux astéroïdes-là vont vraiment, une fois encore, appuyer là-dessus. En conclusion, cette pleine lune va vraiment, encore une fois, nous demander de nous reconnecter à nous-mêmes. Elle va nous permettre de prendre conscience de certaines choses qu'on ne voulait peut-être pas voir, donc que ce soit par rapport à nos besoins, hein, comme on l'a vu. Voyez surtout bien dans quelle maison de votre thème natal ça tombe. Je laisse le lien astrothème dans la description. Attention aux informations, voilà, faites preuve de discernement, comme d'habitude, j'ai envie de dire, voilà. Surtout ne pas, ne pas déborder, ne pas agir sur un coup de tête. Voilà, ce serait plutôt le mot d'ordre, voilà. Après, chacun, naturellement, est libre de faire ce qu'il veut. Mais cette pleine lune, elle va normalement vous inviter à vous reconnecter vraiment à votre intériorité. Voilà, surtout quand on voit toutes les planètes qui sont en rétrogradation, ça va être compliqué de ne pas l'être. Mais c'est pour notre bien-être et notre évolution d'âme. Cette analyse de la pleine lune du 18 janvier 2022 est terminée. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. Quant à moi, je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt sur ma chaîne.